Et du coup, ce que je voulais vous dire, on arrive à une période où on va avoir de plus en plus de liquidités qui vont se déverser sur différentes narratives. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une thèse d'investissement enveloppée de l'évolution par rapport au narratif. Si on fait un point sur l'évolution des différents blockchains, il y a des choses qui sont très très intéressantes et des théories qui se confirment. Notamment le fait que actuellement Solana est absolument énorme en termes de frais générés, que Solana est toujours en pleine croissance malgré l'essoufflement des mêmes, ce qui confirme ma théorie. J'ai une théorie, voilà, je vais me mouiller. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui, donne-nous tes théories, etc. Je vais me mouiller. Ma plus grosse unpopular opinion de ce bullrun est le fait que Solana ira largement au-dessus des 1000 $. Voilà, c'est dit. On verra à la fin du cycle. Ne venez pas me tomber dessus ou donner des arguments. Je sais que... En fait, quand j'ai fait ma vidéo sur Solana, j'ai vu que c'était encore un projet qui était extrêmement polarisé, sauf que j'ai donné plein d'arguments où j'ai essayé de débunk certaines notions, il y a des bots, etc. Et les gens, dans les commentaires qui n'étaient pas convaincus avec ma thèse d'investissement, il n'y en a aucun qui m'a donné des arguments factuels. Et ça m'a encore plus convaincu le fait que Solana est à l'aube d'un gros repricing. Voilà, vous la voyez cette tornade bleue, la violette? Bah ça, c'est Solana. D'accord? Solana, actuellement, si on regarde un petit peu ici, c'est plus de 30% de l'entièreté du volume total des DEX. C'est un volume sur 7 jours qui est plus élevé qu'Ethereum. Solana, essoufflement des mêmes, pas essoufflement des mêmes, est actuellement la plus grosse blockchain de ce cycle. Et pour moi, Solana est encore extrêmement sous-évalué. On a vu exactement la même chose sur l'infrastructure Solana qu'avec Bitcoin, où Solana a eu un gros repricing ces derniers temps. Il était dans sa zone entre 130 et 180. On a allé tester la TH et on est dans un range entre 220 et 240. Et toutes les altcoins dont on avait parlé de l'écosystème Solana qui ont explosé. On a des Jupiter, des Helium, des Radium qui ont connu leur ascension et en fait clairement le volume actuellement est sur Solana et pour moi il n'y a aucun doute sur le fait que Solana va connaître un repricing dans quelques temps. Est-ce que Solana va aller au-dessus de 1000 $? Je pense personnellement que oui, c'est mon opinion. Ça propulserait Solana à combien de market cap? Solana 1000 $, c'est à peu près 400 milliards de market cap. Encore en dessous d'Ethereum actuellement. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut largement arriver. C'est la projection que j'ai par rapport à ça. Les potes, je vous interromps 30 secondes juste pour vous dire que ceux qui ne sont pas encore sur Coinbase, vous avez 15 USDC offerts à la création de votre compte avec le lien qui est dans la description. C'est très simple, vous prenez le lien, vous le collez, vous arrivez sur une page qui est s'inscrire, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez juste à acheter n'importe quelle crypto-monnaie, stablecoin compris, sans minimum d'achat. Donc vous pouvez acheter 1 centime d'USDT. Dans les à peu près 48 heures, vous avez vos 15 USDC qui vous sont crédités directement sur votre compte Coinbase. Coinbase, c'est littéralement la plateforme la plus sûre avec le plus de fonds qui sont gérés. Ils sont arrivés en France il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils prennent nos crypto-monnaies et qu'ils les mettent directement sur un cold wallet de leur façon. Donc c'est un peu le meilleur compromis entre avoir la sécurité d'un cold wallet type Ledger et avoir la possibilité, le champ d'action d'une plateforme centralisée. Vous prenez les 15 USDC, vous les mettez sur votre shitcoin préféré, ça fait x100, vous avez 1500. Bénéf. Non, je rigole. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Alors, bonne charpe de geekos, ça. Ce que vous voyez ici, c'est les performances des Solanalts, des principaux projets sur Solana. Donc tout ce qui va être Radium, Zeus, Nosana, Bonk. Ici, vous avez les Others, donc les crypto-monnaies hors top 10 crypto, donc l'ensemble des crypto-monnaies, avec Solana et Render en dessous. Et on voit que depuis le mois d'octobre, les altcoins les plus connus ont toutes presque fait x2. Et encore, ça, c'est des altcoins qui sont extrêmement capitalisés. Et en fait, je trouve que la performance des altcoins à l'intérieur d'un réseau représente très bien l'intérêt du marché pour le réseau en lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a des altcoins extrêmement capitalisés à l'intérieur d'un réseau, on l'a vu avec Cosmos, on l'a vu avec ces crypto-monnaies-là, enfin tous ces écosystèmes-là, si vous regardez même sur Cardano, Algorand, encore une fois, je n'ai rien contre ces crypto-monnaies, d'accord? Si vous faites des gains avec, tant mieux pour vous, mais objectivement, il n'y a pas énormément de volume sur Cardano, sur Algorand, sur ces projets-là, d'accord? Sur ces blockchains-là. Sur Solana, il y a énormément de volume et surtout énormément de performance, ça veut dire qu'il y a de l'activité. Et vous voyez que contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas uniquement des mêmes. Solana a fait une perf qui est absolument incroyable depuis le bottom, d'accord? Du coup, forcément, ça a attiré énormément de builders qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont vu la souveraineté et la qualité de développement fondamental du truc et qui sont venus pour créer des gros produits comme des Jupiter par exemple. Et du coup les autres projets les plus importants du réseau, forcément ils ont des fondations très solides pour venir évoluer avec une vraie base d'utilisateurs qui augmente tous les jours. Je sais pas si vous utilisez Phantom, etc. C'est excellent. Donc en fait on est dans une session où pendant que Solana commence à ranger tranquillement, les investisseurs ils se positionnent sur les meilleurs altcoins en attendant cette prochaine jambe haussière. Globalement exactement la même chose que Bitcoin altcoin avec Solana altcoin sur Solana. Mais on est dans une situation où pour la première fois on a autant de bons projets. Il y avait Cosmos son dernier cycle, mais quand même un peu moins, je trouve, autant de projets extrêmement capitalisés sur cette blockchain là. Si on va voir l'écosystème Solana par exemple, regardez la capitalisation globale. Donc ils ont l'USDC, l'USDT natif évidemment, on a des 15 milliards, bon Chainlink c'est pas sur Solana, mais on a des 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, etc. Si on va par exemple face à son concurrent direct en termes de market cap qui pourrait être Cardano, la différence de produits
qui se construisent sur Cardano. Regardez la capitalisation, ça n'a rien à voir. Déjà, ils ont pas d'USDC natif, ça c'est extrêmement problématique. Et après, à part Chainlink, mais Chainlink n'est pas sur Cardano, c'est CoinMarketCap qui fait ça, on a que des projets en dessous du milliard de market cap. Et donc forcément, ça se répercute sur le prix du jeton et sur les altcoins entre eux, d'accord? L'activité est souvent reflet de tout ça, en plus de la spéculation à prendre en compte. Et surtout à l'intérieur d'un écosystème, d'accord? C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Sui, où là on commence à voir qu'il y a de l'intégration sur Sui, où Sui la TVL est en train d'exploser, et sur Sui, bah là il y a beaucoup plus de projets qui se développent en termes de market cap que sur des projets qui étaient là depuis plus longtemps. Ça prend plus de temps évidemment, mais là où ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont l'USDC natif, ce que certaines blockchains ont galéré à avoir pendant très longtemps. Donc je vous le dis clairement, mon unpopular opinion, c'est l'entièreté des altcoins sur Solana vont avoir un repricing assez violent pour celles qui n'en ont pas eu, et je pense que ce qui se passait sur la Binance Smart Chain de 2020-2021 se passera sur Solana ici. Donc ça peut être assez sympa de faire tout ça. Bref, ceci n'est absolument pas dans un conseil en investissement, c'est uniquement ma thèse, hein, n'oubliez pas. Et j'ai quand même une petite altcoin à vous donner à l'intérieur de Solana dont je vous ai pas parlé. Helium. Helium, c'est un réseau qui veut construire exactement le même type de service de téléphone que Orange, Bouygues, etc. mais sans satellite. Donc en gros, juste en venant inciter les gens à avoir un boîtier qui tourne pour donner de la connectivité, peu importe le pays, peu importe le réseau, etc. C'est un projet qui se développe de plus en plus, que ça soit aux States, que ça soit en Europe, un petit peu moins en France par contre, c'est pas très populaire, mais pourtant, c'est que le réseau Helium a de plus en plus d'abonnés. Si on regarde ici, l'évolution du nombre d'abonnés est absolument, là il y en a un petit peu moins sur 7 jours, mais globalement l'évolution sur l'année est absolument énorme. On voit que sur 2024 en juillet ils en avaient 5400, ils en ont 200 000, et que bah globalement quand le marché sera un petit peu plus mature, Helium sera le leader. Helium est sur Solana, et en fait je pense que à l'intérieur des projets d'Epine, parce que Helium c'est de l'infrastructure décentralisée, c'est un projet d'Epine, je trouve que c'est l'un des narratifs avec celui des GPU, les hackages, etc. qui a vraiment une vraie proposition de valeur, qui a du sens dans le futur, et c'est le projet sur lequel j'ai envie d'investir pour justement ce type de système. Donc j'ai une petite partie de mon portefeuille sur Helium. C'est un projet qui a déjà un cycle dans les pattes, qui a un historique de prix et qui pour l'instant fait partie selon moi des projets sur Solana un petit peu sous-évalués. Encore une fois, ne mettez pas tout votre argent sur Helium, d'accord? C'est une proposition d'investissement pour moi uniquement. Et Helium a cette capacité de first mover, de premier du secteur dans un narratif qui peut être très très intéressant. À voir si le narratif prend, mais clairement c'est un projet qui, si on retrouve l'ATH, on serait sur un x7 qui peut être très intéressant. Après, dans les altcoins sur Solana, globalement, on en a parlé, ça fait un petit moment, c'est toujours les mêmes. On a Render qui pour moi est encore assez sous-évalué. On est énormément à avoir une position sur Render, c'est assez ouf. Quand je fais les accompagnements, etc., tout le monde a toujours une position sur Render. Donc c'est assez impressionnant. Après, on a les GRT qui pour l'instant sont assez passifs. Arweave et Pif Network qui sont deux excellents projets. Pif Network a énormément de parts de marché. Radium qui est excellent aussi. Jupiter, et les produits sont bons. C'est ça que je trouve incroyable de ce côté-là. Je vois beaucoup de gens qui parlent de RSR dans le chat. RSR, c'est incroyable. Et RSR, ça fait un moment qu'on en parle sur Crypto Recherche. Il nous a fait un breakout de l'enfer. Incroyable. Pourtant, il était dans une grosse zone d'accumulation pendant un moment. Et regardez cette bougie de zinzin. Hein. Faut voir si on compare, genre début novembre. Oh là là. Le x4, x5, incroyable. Ceux qui sont sur Crypto Recherche, normalement... Ah ouais, RSR, ceux qui sont sur Crypto Recherche savent. Exactement. Mais ouais, RSR... incroyable. Et en fait, ça, on va en voir de plus en plus des crypto-monnaies comme ça. Des cryptos qui sont dans un gros range d'accumulation et qui, un peu sortis de nulle part, tapent un breakout absolument exceptionnel. On a eu XRP, on a eu RSR, on a eu Cardano, toutes ces crypto-monnaies-là. Maintenant, après, si vous êtes positionné sur ces cryptos, demandez-vous une chose. Est-ce que le pump est supportable? En général, des pumps comme ça sont difficilement supportables. Mais surtout, est-ce que ça serait pas le moment de prendre un petit peu de profit? N'oubliez pas de prendre des profits.